Alors, je vais vous présenter une nouvelle vidéo pour la suite de la correction du test diagnostic qui figure sur votre manuel de troisième année collégiale Passerelle. Manuel Passerelle. Je vais donc vous présenter la correction à partir de la page 14 jusqu'à la page 19. Pour cette vidéo, vous avez le texte support sur le conditionnel présent. Tanger, assis sur une falaise près du port, il s'abandonna à ses pensées. Ces conditions étaient très difficiles, mais ce n'était pas une raison pour abandonner le rêve. Après le baccalauréat, il s'inscrirait. Donc il est encore au Maroc et il n'est pas encore bachelier. Et c'est pour ça l'autre jour, en parlant du conditionnel présent, pour ce mode, le temps présent peut signifier le présent comme il peut signifier le futur. Comme ici, il signifie le futur. Il s'inscrirait dans une université de médecine en Europe. Travaillerait. Il allait travailler ça, il l'espérait, pour jour et nuit pour réaliser ses ambitions. Puis il rentrerait pour servir son pays. Donc il n'est même pas encore parti pour revenir. Ainsi, pour ces conditionnels, il signifie le futur de ce mode conditionnel selon le contexte créé dans ce texte. Pour servir son pays. Ce n'était pas facile, mais il réussirait. Regardez la dernière partie. Il en était certain. Normalement, si c'était le personnage qui est en train de raconter ceci, puisqu'il est certain de ses souhaits, il n'allait pas utiliser le conditionnel, qui est un mode d'incertitude, mais il allait utiliser le mode indicatif. Et le narrateur, en focalisation zéro, c'est-à-dire en point de vue narratif omniscient, c'est ce qui se passe dans sa tête et peut-être il sait aussi que ce n'est que des rêves, ce ne sont que des rêves, des pensées qui peuvent être réalisés comme ils peuvent ne pas être réalisés. C'est ainsi qu'il a choisi dans la narration d'utiliser le conditionnel pour décrire ou raconter, pour décrire ces souhaits qui se passaient dans sa tête. Bon, alors on passe aux questions. À quoi pense le personnage? Nous avons bien sûr fait la correction en classe, mais bon, on peut encore la refaire. Le personnage envisage d'effectuer un voyage initiatique. Un voyage initiatique, c'est-à-dire c'est un voyage à travers lequel on cherche à nous former, on cherche une formation, et s'il voulait s'inscrire dans une université de médecine. Puis est-il parti? Est-ce qu'il est parti ou pas encore? Il est clair donc qu'il n'est pas encore parti, selon le texte, le récit, qui est le mode des verbes conjugués. Alors, le mode auquel sont conjugués les verbes rentrer, réussir, travailler, s'inscrire, et le mode conditionnel. Donc le mode dominant auquel sont conjugués les verbes et le conditionnel. Je viens de dire le mode dominant parce qu'on a aussi le passé simple de l'indicatif, on a aussi l'imparfait, etc. Mais on a mis en rouge surtout les verbes qui sont conjugués au présent du mode conditionnel. Pourquoi a-t-on utilisé ce mode dans le texte? Alors, nous avons utilisé ce mode dominant parce que le personnage se livre à une rêverie, des rêves. Là, des rêves, des pensées. Le menant dans une série d'actions probables, des actions probables comme s'inscrire, travailler, rentrer, réussir, qu'il envisage faire au futur, mais un futur probable, un futur incertain. Maintenant, pour le conditionnel présent, sa règle de conjugaison, est-ce que c'est le radical du futur? Le radical du futur, ça veut dire la partie qui ne change pas quand on conjugue au futur. Ça veut dire le verbe jusqu'au R de la fin. Et ça s'appelle le radical. Est-ce que le radical du futur plus le terminaison de l'imparfait? Ou bien est-ce que c'est le radical du futur plus le terminaison du passé simple? Ou bien radical du futur plus le terminaison du présent de l'indicatif? Bien sûr, c'est la première qui est vraie. Les deux autres sont fausses. Dans la partie à retenir, on utilise le conditionnel quand il s'agit d'actions qu'on a l'intention de réaliser. Donc, on veut les réaliser.
mais qui n'ont pas encore eu lieu. Okay? Ils s'inscriraient, travailleraient, entreraient, réussiraient. Ce ne sont pas des pensées, ce ne sont que des pensées, ce n'est qu'un rêve. Donc il peut être réalisé comme il peut ne pas être réalisé ce rêve. Complète les terminaisons des verbes suivants que tu conjugueras au conditionnel présent. Vous avez donc le verbe marcher, verbe du premier groupe, le verbe obéir, deuxième groupe, prendre et pouvoir, troisième groupe. Alors pour les groupes réguliers, premier et deuxième groupe, c'est simple, comme vous voyez. Vous avez le verbe à l'infinitif, intact, on n'y est pas touché. On n'y a pas touché. La même chose pour obéir, donc on laisse le verbe à l'infinitif tel quel. Et c'est ce qu'on appelle le radical du futur. Si on va mettre le futur, on va voir ré, ra, ron, ré et ron. Donc le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Mais c'est mieux de dire pour le premier et deuxième groupe, il faut laisser le verbe tel quel à l'infinitif, puis on met uniquement la terminaison de l'imparfait et ça fera l'affaire du conditionnel. Donc le conditionnel présent sera facile. Voici la terminaison de l'imparfait après avoir laissé le verbe à l'infinitif. La même chose pour le deuxième groupe, le verbe à l'infinitif, puis directement la terminaison de l'imparfait. Donc c'est pas la peine de l'apprendre par cœur. C'est facile. Si j'ai appris la terminaison de l'imparfait, donc le conditionnel présent sera facile à avoir. Pour les verbes du troisième groupe, c'est la même chose. On va encore avoir la même terminaison de l'imparfait, mais le problème, c'est dans la partie d'avant. Voici pour le verbe prendre. On va avoir... désolé, je ne sais pas où j'ai mis... Pardon. Ok, alors peut-être je n'ai pas mis ici la terminaison. Donc pour je, c'est je prendrais, tu prendrais, il prendrait, nous prendrions, vous prendriez, il prendrait. Donc c'est la même terminaison de l'imparfait qu'il faut mettre à la fin. Et on va jusqu'au radical du futur, c'est-à-dire la partie qu'on a qui ne change pas dans la conjugaison au futur simple, qui ne change pas, on la laisse. Puis à la place du reste, on met la terminaison de l'imparfait. La même chose pour le verbe pouvoir, sauf que le verbe pouvoir, on va assister à la gémination ou dédoublement du R à la fin. Donc nous avons le radical du futur qui est 2R. Puis on va mettre la même terminaison de l'imparfait. Et on va avoir je pourrais 2R, tu pourrais, il pourrait, nous pourrions, vous pourriez, il pourrait. Voilà. Alors là c'est pour la page 14. Je passe à la page suivante. Dans la page suivante, on vous demande de conjuguer les verbes entre parenthèses. Les verbes entre parenthèses, conditionnel présent. Vous avez pouvoir, finir, donner, vouloir, aller, avoir, venir, etc. Donc, ce sont des verbes appartenant à 3 groupes différents au conditionnel. Alors, vous avez... Pour la première, pourriez-vous m'indiquer le bureau des examens, s'il vous plaît? Quand on a le verbe pouvoir au conditionnel, dans une question comme celle-ci, ça exprime le respect. Si tu réfléchissais un peu plus, alors là, vous avez la condition, l'adverbe de condition aussi, et si plus imparfait, ça va donner donc le conditionnel automatiquement pour le verbe finir. On a vu tout à l'heure, on a dit que le verbe du deuxième groupe, on laisse à l'infinitif, puis on ajoute tout simplement la terminaison de l'imparfait. Là, voici donc, tu finirais par trouver une solution. Avertissez-moi au cas où, attention pour au cas où dans la subordonnée circonstancielle de condition. Là, vous avez au cas où, ça introduit obligatoirement le conditionnel dans la subordonnée. Donc, on va avoir le verbe donner au conditionnel, c'est donnerait son accord. Vous, le verbe, nous, le verbe vouloir, une chambre à 2 lits, si c'est possible. Donc là encore, on s'adresse avec respect à la personne en utilisant le verbe vouloir au conditionnel et on obtiendra, nous voudrions une chambre à 2 lits, si c'est possible. Puis 5, le verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe, normalement c'est pas Z mais R.
on va obtenir, vous irez le voir, ou vous iriez, pardon, le voir. Donc nous avons le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait z. Le verbe avoir au conditionnel avec tu, des problèmes de santé d'après ce que j'ai entendu. Et là, c'est une supposition, c'est-à-dire c'est l'incertitude. Tu aurais. On va donc avoir la partie du radical futur du verbe avoir plus la terminaison de l'imparfait. Tu aurais des problèmes de santé d'après ce que j'ai entendu. Pour le verbe revenir, on a elle, c'est un verbe encore, troisième groupe. Le conditionnel, pour avoir le conditionnel, donc à la fin, ce sera toujours la terminaison de l'imparfait, mais ce qui est un peu difficile, c'est comment on va obtenir la forme du verbe avant cette terminaison. Exemple, pour revenir, on va avoir un D qui est... ok, pardon, alors là, c'est pas aurait, mais reviendrait. Reviendrait. Il reviendrait du voyage après-demain. Et qu'on voyait encore, c'est après-demain. Et pourtant, après-demain, c'est futur. Et pourtant, le temps que nous avons ici pour le conditionnel, c'est présent, conditionnel présent. Ainsi, comme on a dit tout à l'heure, nous avons dit que le conditionnel peut signifier aussi bien le présent comme il peut signifier le futur du mode conditionnel. Ici, c'est clair que c'est du futur. Il reviendrait du voyage après-demain et c'est un futur incertain pour faire la différence avec le futur de l'indicatif. Le verbe avoir inversé avec vous, l'amabilité de me dire où je peux trouver un dentiste. Donc là encore, c'est une manière pour exprimer le respect avec le mode conditionnel. Et on va obtenir, auriez-vous l'obligeance ou l'amabilité de me dire où je peux trouver un dentiste. Pour le verbe reprendre au conditionnel, leur travail avant la fin du mois, et là c'est possible, on va avoir reprendrait. Donc il reprendrait leur travail avant la fin du mois. Voici pour la page 15. Je passe à la page suivante. Vous avez le schéma de communication. Driss et Omar se promènent sur une plage. Driss, calme la mer ce matin. Omar, oui, le beau temps est de retour. Driss, je ne dirai pas non pour une petite baignade. Tu viens? Omar, non, vas-y toi, je t'attendrai. Alors voici pour le texte support. Vous pouvez arrêter la vidéo pour relire. On vous demande de répondre aux questions suivantes. La première, de quel type de texte s'agit-il? Alors, il s'agit d'un texte, un dialogue, un texte dialogique. Deuxième question, qui sont les personnages, puis où se trouvent-ils? Avant les personnages, c'est Driss, Omar, puis il se trouve à la mer ou à la plage. La réponse, c'est celle-ci. Les personnages sont Omar et Driss, ils sont sur une plage. À quel moment de la journée se passe la scène? Donc si on revient au texte, nous allons voir le matin. La scène se passe au matin, puis sur quoi le dialogue porte-t-il? Ça veut dire qu'il a porté la teneur, sur quoi discutent les deux personnages. Ils discutent à propos de la mer et du climat. Pour la partie à retenir, complétée par le locuteur, ça veut dire celui à qui on parle. Le message, c'est la parole dite. L'interlocuteur, c'est la personne à qui on parle. Puis la situation de communication. Alors vous avez ici, le dialogue propose une situation de communication orale. Driss parle le premier, elle est donc l'émetteur. Puis Omar lui répond, il est l'interlocuteur. Mais normalement, c'est avant de répondre, parce que celui à qui on parle, on va l'appeler l'interlocuteur. Mais du moment que cet interlocuteur prend la parole, il devient aussi locuteur. Et celui qui était locuteur, puisqu'il va entendre la réponse de la personne, il va devenir l'interlocuteur. Donc le rôle du locuteur normalement et de l'interlocuteur est un rôle interchangeable entre les deux. Alors ils échangent, ce n'est pas un message, mais des messages qui portent sur le temps et la mer. Alors vous avez pour le message, pour le schéma de communication, le locuteur
adresse ce message à son interlocuteur, donc l'émetteur-récepteur si c'était une communication écrite par exemple, mais on peut le dire aussi par rapport à la communication orale, mais juste pour le locuteur et l'interlocuteur c'est toujours oral, donc l'émetteur peut être oral, peut être dans une communication écrite. La même chose pour l'interlocuteur, c'est exclusivement pour la communication orale, mais le récepteur peut être dans une communication orale comme dans une communication écrite. Puis pour le schéma de communication, normalement, les têtes des flèches peuvent être inversées aussi. Bon, Driss, si l'émetteur, au début dans la première réplique, son message par rapport à la mère, puis l'interlocuteur c'est Omar en entendant son énoncé. Mais en répondant, Omar va devenir, comme on a dit, l'émetteur et Driss sera le récepteur. Voici pour la page 16, pardon. On passe à 17 maintenant. Pas 17, mais je passe à la page 18. On va passer à une leçon de communication. L'acte de parole, c'est s'exprimer avec politesse. Le support, donc nous avons ici encore un texte dialogique où il y a Mariam qui va s'adresser à la dame. Donc il y a deux personnages. Mariam, bonjour madame, pourriez-vous me dire où se trouve la rue Al-Ahram s'il vous plaît? Je n'arrive pas à la repérer sur la carte. La dame, vous allez jusqu'à la boulangerie et vous prenez la rue à gauche. Mariam, la rue à gauche, d'accord. La dame, avez-vous après, vous continuerez tout droit. La rue Al-Ahram se trouve au bout, près du feu rouge. Mariam, merci beaucoup madame, bonne journée. Encore, vous arrêtez la vidéo pour relire plusieurs fois si vous voulez avant de partir aux réponses aux questions. Vous avez deux questions. La première concernant le tableau du locuteur, interlocuteur, le lieu de la conversation et l'intention. Bon, pour le locuteur, c'est pas vraiment locuteur mais locutrice. Il s'agit de Mariam. Son interlocutrice, et non pas locuteur, c'est la dame. Le lieu de leur conversation, c'est la rue. Et puis l'intention de Mariam, c'est qu'elle demande qu'on lui montre là où se trouve la rue Al-Ahram, parce qu'il n'arrive pas à bien la repérer sur la carte. Puis maintenant, comment Mariam demande-t-elle son chemin à la dame, puis relève les indices qui le montrent. La manière avec laquelle Mariam demande l'information, c'est avec affabilité, amabilité, respect, obligeance. Les indices, on peut les avoir ici avec bonjour madame. Normalement, on peut mettre un majuscule ici. Vous avez le verbe pouvoir conditionnel. Pourriez-vous me dire où se trouve la rue Al-Ahram, s'il vous plaît? Vous avez encore s'il vous plaît, etc. Donc vous avez des indices qui montrent qu'il s'adresse avec politesse. La partie à retenir, le conditionnel présent à mettre dans le vide, le vous de politesse, veuillez, le verbe à la vouloir, à l'impératif suivi d'un infinitif. Il est important de parler avec politesse quand on communique avec les autres pour échanger des idées avec eux, demander quelque chose, etc. Il existe plusieurs moyens qu'on peut utiliser pour s'exprimer avec politesse. Exemple ici, je vous suis très reconnaissante. Alors là, vous avez le vous de politesse utilisé. Puis l'exemple suivant, pourriez-vous m'aider? Alors vous avez ici l'emploi du conditionnel présent, mais ce n'est pas avec n'importe quel verbe. Généralement, c'est le verbe pouvoir, aimer par exemple. Attention. Le conditionnel présent du verbe pouvoir. On a aussi veuillez vous asseoir, le verbe vouloir à l'impératif qui ne signifie ni ordre ni conseil, mais ici il signifie le respect du personnage qui parle. Alors vous avez ici vouloir à l'impératif. Voilà donc les moyens qu'on a employés sur cette page pour le respect. On passe à la suite. Vous avez prière 2. Alors prière 2 c'est la forme substantivale de je vous prie de. Exemple, prière d'éteindre les portables. Prière 2 plus un verbe à l'infinitif. Je vous prie de, la forme verbale, je vous prie de croire en mes sentiments les plus sincères. Par exemple, on peut avoir aussi cette structure d'affabilité ou de respect écrite par un émetteur à un récepteur dans une lettre officielle.
Ayez la gentillesse de, ou la bonté de, ou l'amabilité, ou l'obligeance de, regardez obligeance, avec E-A-N-C-E après G. Ayez la bonté de ranger vos affaires. Vous avez aussi permettez-moi de vous offrir mon aide, s'il vous plaît. Faut fermer la porte, s'il vous plaît, par exemple. On a aussi vous voulez bien, 3 points de suspension. Ou bien l'inversion, voulez-vous bien, 3 points de suspension. Exemple, vous voulez bien ouvrir cette fenêtre? On étouffe ici, par exemple. Alors vous avez ici, vous voulez bien. C'est une structure qui signifie qu'on est en train de respecter. Alors pour les exercices, vous avez le premier, c'est souligne les moyens servant à exprimer la politesse dans la phrase ou les phrases suivantes. Alors on vous demande de souligner les moyens. لا حبيبي الله. بابا اقرا مزيان شوف زيارته مزيان. واخا يلاه سي تنسالي. راه كنسجلها عبد العزيز. وكنسجل. ولا لا. باغا نطلق الكونيكسيون. ماشي دابا واحد شويه تنسالي زيارته. واخا مزيان. واحد شويه. سي قرا مع عبد العزيز سير فاتون. هشام تنسالي كنسجل فاتون. هشام. Alors, souligne les moyens servant à exprimer la politesse dans les phrases suivantes. Je suis désolé pour cette embrouille. Ayez l'amabilité de me rappeler plus tard. Je suis débordé maintenant. Alors, c'est exactement ce qui se passe avec mes petits-enfants. Ayez l'amabilité de me laisser et de revenir plus tard. Je suis débordé, ça veut dire je suis occupé. Alors, ayez l'amabilité de, c'est la structure employée dans A. Pour B, voudriez-vous vous joindre à nous? Nous allons nous mettre à table. Vous avez encore cette forme conditionnelle avec le verbe vouloir. Pour C, 500 grammes de côtelettes, s'il vous plaît, et 250 grammes de viande hachée. Et vous avez l'outil, c'est s'il vous plaît. Pour D, prière de ne pas jeter des ordures ici. Vous avez prière de. Veuillez signer ici. Vous avez le verbe vouloir à l'impératif. Puis, je vous prie de m'excuser, je dois passer un coup de fil. Et vous avez ici, la structure, c'est je vous prie de. Je développe et je réinvestis. On vous demande de réécrire les phrases suivantes en remplaçant l'impératif par des formules de politesse, puis préciser les situations de communication, on peut bien les utiliser. Je répète la question, on vous demande de réécrire les phrases suivantes. Vous allez remplacer l'impératif qui, normalement, on l'utilise pour l'ordre, le conseil. Et surtout ici, vous avez un ordre. L'ordre, c'est un peu choquant, donc on vous demande d'atténuer l'impératif pour que ce soit perçu comme une forme de respect. Bon, puis, en même temps, imaginez quelles situations de communication on peut les utiliser. Exemple de suivez-moi, je vais vous montrer votre chambre. Alors, on peut aussi adoucir cette structure par ayez l'affabilité de me suivre, j'aimerais vous montrer votre chambre. Ou bien, pour la situation de communication, on peut imaginer un réceptionniste qui s'adresse de manière respectueuse à l'un de ses clients de l'hôtel. Vous avez, pour la deuxième, éteignez votre cigarette. C'est un compartiment non-fumeur. Normalement, ici, vous avez l'ordre. Mais il faut que le fumeur ne soit pas vexé par notre parole. Donc, on peut atténuer ceci en changeant l'impératif par exemple, prière 2 plus l'infinitif. Prière d'éteindre votre cigarette, monsieur. Il s'agit d'une section réservée aux non-fumeurs. Pour la situation de communication, on s'imagine en position d'un agent de sécurité à bord d'un train qui aborde avec gentillesse un fumeur irresponsable. Puis pour ça, ne vous mêlez pas de cette affaire, elle est trop compliquée. Donc là, c'est pour l'énoncé. Pour ne vous mêlez pas, qui est l'impératif, on peut mettre je vous prie instamment de ne pas vous mêler de cette histoire. Puis on justifie, elle est très compliquée. Situation de communication, il s'agirait par exemple d'un avocat qui demande avec politesse à son collègue de se tirer de cette affaire vu qu'il n'allait pas gagner.
ou qui n'allait pas la gagner à cause de sa nature scabreuse. C'est une affaire difficile. Alors pour développer, développer votre idée, on peut changer par « Voudriez-vous bien développer votre idée, jeune homme ?» Et pour la situation de communication, il s'agirait par exemple d'un patron d'une entreprise qui demande poliment à son directeur commercial de mieux éclaircir une ingénieuse idée qui allait leur faire gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent par exemple. Pour la dernière, ne m'interrompez pas quand je parle. On peut avoir veuillez ne pas m'interrompre quand je prends la parole. La situation de communication dans un débat télévisuel par exemple, on pourrait avoir un parlementaire qui conjure, c'est-à-dire qui prie son adversaire d'arrêter de lui couper le fil des idées et d'attendre son tour pour riposter lors d'un débat télévisuel. Pour la question suivante, le tableau, donc c'est l'inverse du premier exercice. On vous demande d'élaborer les énoncés qu'on peut utiliser dans les situations de communication suivantes. Vous avez pour la première, un responsable d'une bibliothèque qui demande poliment à des étudiants de ne pas faire du bruit pour ne pas déranger les autres. Alors pour l'énoncé correspondant, on peut avoir « Si vous permettez, messieurs, veuillez arrêter de chamailler, car vous dérangez les autres qui lisent. » Pour la deuxième, vous avez un gérant d'une boutique qui demande poliment au client de faire la queue. Et le client, on sait que, et on le considère dans le domaine commercial comme des rois, alors on va s'adresser avec politesse à ses clients, par exemple en disant « Ayez l'obligeance de faire la queue, tout le monde sera servi en bonnes conditions. » Puis, pour la troisième situation de communication, tu demandes poliment à un employé de la poste de te remettre un formulaire à main. Donc, ce que je pourrais dire comme exemple d'énoncer, c'est « Prière de me passer le formulaire ou un formulaire à remplir pour un transfert d'argent. Je suis vraiment pressé. » Pour la dernière, vous avez, tu te sens mal. Tu demandes poliment à ton professeur la permission de quitter la classe. Alors, pour l'énoncé correspondant possible, vous pouvez avoir « Monsieur, j'ai une indigestion. Pouvez-vous me laisser sortir ?» Voilà. Alors, jusque-là, j'arrête la vidéo et je vais encore poster une nouvelle pour la suite la prochaine fois. Merci beaucoup.